Bonjour, bienvenue. Je vous rappelle qu'en tant que coach et formatrice, je réalise des vidéos dont le but est de vous aider à vous épanouir. On parle actuellement à travers ma série de vidéos des blessures. Alors pourquoi parler des blessures? Pour identifier ce qui vous touche le plus et puis passer à autre chose, à tout ce que la vie a de magnifique à vous offrir. Alors on va parler aujourd'hui du contrôlant qui souffre de la blessure de trahison. Donc si vous adorez être dans le mouvement, que vous voulez beaucoup de changements, que vous voulez toujours paraître comme quelqu'un de spécial, que vous avez un tempérament très aérien, très solaire et que vous voulez toujours apparaître comme super fort, là vous voyez moi j'y arrive pas, même en me forçant j'y arrive pas, et si vous voulez donc contrôler les autres, parce que vous avez peur qu'ils vous trahissent. Donc si vous avez tendance à vouloir un peu que ça soit fait comme vous voulez que ce soit en fait, il se peut que vous souffriez de la blessure de la trahison et que donc vous ayez adopté un masque de contrôlant pour vous en protéger. Quand vous étiez enfant, vous avez ressenti, je ne dis pas que c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que vous avez ressenti que le parent du sexe opposé au vôtre, vous aviez des attentes fortes envers ce parent en fait, et il n'a pas répondu à ces attentes d'après ce que vous avez ressenti. Donc vous avez ressenti une forme de trahison par rapport à vos attentes importantes, et donc en grandissant, petit à petit sans vous en rendre compte, vous avez adopté une attitude de contrôlant sur les événements pour ne pas être trahi. Vous avez une grosse niaque sociale, et c'est positif, D'ailleurs vous êtes des gens super solaires, parce que vous pensez qu'en étant le plus fort physiquement, le plus fort socialement, les gens ne vont pas vous trahir. Sauf que quand vous êtes dans cette blessure, quelque part vous vous êtes trahi à l'intérieur de vous-même pour apparaître comme quelqu'un de fort, et que donc du coup, à l'intérieur de vous, il y a une forme de trahison, donc à l'extérieur, vous vivez des situations de trahison. Des situations d'infidélité, voire même des situations de trahison qui peuvent aller jusqu'à l'infidélité dans votre couple. Donc vous souffrez parce que vous avez peur de la mort. Et donc du coup, pour vous, la trahison, c'est un peu la mort de la personne que vous êtes. Donc c'est une grande souffrance qui vous amène encore plus à vouloir contrôler les événements, à vouloir contrôler les autres. Vous avez du mal à lâcher prise. Et puis donc vous avez souvent les poings un peu serrés, comme ça vous êtes tendu, parce que vous êtes en contrôle. Donc vous allez voir très vite tout ce qui se passe dans une situation, les attitudes des gens, vous avez une vision très claire de toutes les choses que vous vivez, parce que vous voulez les contrôler. Vous avez tendance à fuir les situations où vous sentez que vous ne contrôlez pas, donc du coup vous êtes un peu finalement dans une zone de confort assez restreinte, vous n'aimez pas du tout sortir de cette zone parce que vous ne voulez pas aller vers le renouveau qui va finalement vous mettre dans une position que vous estimez comme une position de faiblesse. Ensuite, je dirais que donc vous avez du mal à lâcher prise, et puis vous changez vite d'humeur, quoi. Vous êtes super sympa, vous êtes à l'écoute des autres, vous allez vouloir qu'ils réussissent, vous allez les aider, vous allez mettre du soleil dans leur vie, vous allez être drôle, être changeant, être aérien, vous êtes un rayon de soleil, et tout d'un coup vous pouvez envoyer comme ça, sans qu'on comprenne ce qui se passe, un pic terrible qui va un peu glacer la personne en face de vous, Donc c'est pas forcément facile à vivre. Comment on passe à autre chose? On passe à autre chose quand, premièrement, on se pardonne. Si vous êtes contrôlant, vous êtes à un moment ou à un autre trahi vous-même, ne serait-ce que vos faiblesses. Vous avez voulu tellement montrer vos forces que vous avez trahi la personne que vous êtes dans ses faiblesses. Pardonnez-vous cette trahison. Parce que ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on vit à l'extérieur. Donc c'est dans le pardon de la personne que vous êtes que les choses vont déjà commencer à aller mieux. Ensuite, repensez au moment où vous avez menti, trahi ou été infidèle aux autres. C'est pas facile à entendre, mais ça vous est arrivé. Donc je vous conseille de vous pardonner. Si vous l'avez fait, c'est pour une bonne raison, à un moment ou à un autre. En tout cas, peut-être que c'est pas forcément pour une bonne raison, mais pardonnez-vous. Pardonnez-vous ces moments de faiblesse. Ensuite,
la troisième étape du pardon, c'est de pardonner les autres. Pardonner les autres qui vous ont trahi, qui vous ont menti ou voire qui vous ont été infidèles. Développez votre empathie pour ça. Ne les jugez pas. Ils l'ont fait, peut-être qu'ils avaient besoin d'exister pour le faire. Et pardonnez-leur. Si vous ne comprenez pas leur action, essayez de développer le pardon sans comprendre. On n'a pas besoin de comprendre pour pardonner. Et vous verrez déjà que quand vous allez être dans une situation à l'intérieur de vous où il y a beaucoup plus de pardon et moins de trahison, comme par magie, vous n'allez plus vivre ces situations et vous n'allez plus avoir le besoin de contrôler les événements ou les gens pour ne pas qu'ils vous trahissent. Donc remettez de l'intégrité à l'intérieur de vous-même et vous verrez que l'intégrité va être à l'extérieur de vous. Ensuite, lâchez prise. Apprenez à lâcher prise sur les autres, les événements. Les autres sont à leur image. Les événements arrivent par magie, c'est la magie de la vie et votre rôle n'est pas de les contrôler. Vous n'êtes pas tout puissant. Donc remettez du lâcher prise dans votre vie. D'ailleurs, la vie, elle est magique dans ses hasards et ses instants. Si on anticipe tout, si on pense que tout va se passer de la façon dont on veut que ça se passe, c'est un peu décevant, quoi. Alors ensuite, l'autre étape, c'est de remettre de l'instant et puis de développer donc du flegme. Soyez cool, quoi. Voyez, adoptez une posture un peu plus comme ça. Voyez, lâchez vos poings et physiquement, apprenez à adopter une posture super flegmatique par rapport aux autres qui sont ce qu'ils sont. Montrez vos faiblesses. On ne vous aime pas parce que vous êtes fort, on vous aime parce qu'on vous aime. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça et c'est tant mieux. J'espère que ma vidéo vous a aidé. Je vous invite à me faire des commentaires s'il vous plaît sur YouTube ou Facebook et je reviens très vite. Bye.